Bonjour à tous. Aujourd'hui je reviens avec un petit n'importe quoi. Ça va être un n'importe quoi fin novembre, début décembre. Je suis désolée, en ce moment n'importe quoi ils sont un peu mélangés. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Qui dit n'importe quoi début décembre, dit bientôt Noël, bientôt les fêtes. Je vais du coup vous parler d'un petit truc avant la catégorie fringues. J'ai été contactée par eBay Club, qui est une société, il me semble, très cool. Mais du coup, vu que des youtubeurs en ont parlé, je m'y suis intéressée et ils m'ont contactée par la suite, si ce n'est pas magnifique. Une extension web, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va vous trouver des codes promo. En gros, vous la téléchargez, ça vous prend 2 minutes. Ça va être hyper discret, ça va se mettre juste à côté de la petite barre de recherche en haut de votre ordinateur. Et dès que vous allez faire un panier sur n'importe quel site, en gros, eBay Club va vous trouver des codes promo. C'est pour ça que j'ai accepté, que je voulais vous en parler dans un n'importe quoi, c'est parce qu'avant les fêtes, bah, c'est grave bénéf. Du coup je remercie de ouf eBay Club de m'avoir contacté, ça me fait trop plaisir de pouvoir vous partager des petites astuces comme ça. Du coup on va pouvoir passer à la catégorie fringues. Il y a pas mal de trucs ce mois-ci dans la catégorie fringues. On va commencer par les trucs que j'ai achetés sur Azos. J'ai grave acheté des basiques, j'avoue, ce mois-ci que je n'avais pas. J'ai acheté un t-shirt blanc tout simple. Il était vraiment pas cher, je l'ai pris en taille M. C'est la marque Collusion. Ce que j'aimais bien, c'est que les manches elles sont assez larges et le col il monte un peu. Et je le trouvais vraiment nickel et j'aime grave la coupe. Ensuite, en autre haut, j'ai acheté un t-shirt manche longue, col roulé, rayé, noir et blanc. J'avais pas de col roulé, j'ai juste un col montant. Et quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit putain, je le prends. Je l'ai pris en taille 36. Il vient de chez New Look. Vraiment ça c'est un achat à avoir en hiver. Ensuite, toujours chez Azos, j'ai acheté une longue jupe, pour le coup, une longue jupe noire. Je me suis dit qu'avec mes talons ça allait faire super cool, ou alors avec des grosses chaussures. Vous allez voir par la suite. Et je n'avais pas faux. Ça donne grave bien. Avec un t-shirt un peu large, des talons ou alors des sneakers un peu épaisses. Elle est assez légère, pas très épaisse, mais vous mettez des collants en dessous et on est bien. Et pour finir sur Azos, j'ai acheté des petites chaussettes. Celles-ci elles sont blanches avec des visages dessinés un peu partout. Je les trouvais trop jolies. J'ai une très grande passion pour les chaussettes. Vraiment impressionnant. J'adore les chaussettes. D'ailleurs, il y aura bientôt un haul chaussettes sur ma chaîne. Je n'en dis pas plus. Soyez à l'affût, il y a pas mal de trucs qui arrivent. Ensuite, je vais parler de vêtements que j'ai reçus. Merci beaucoup Junkyard, je mettrai le site ici et en barre d'infos. Merci énormément, c'est un site qui m'a envoyé des fringues, ils ne m'ont rien demandé. Du coup j'en parle et je les remercie énormément. Merci beaucoup Junkyard, je suis archi contente. Et je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Mon dieu! Je viens à peine de rentrer des cours, dehors il pleut, c'est un plaisir. Et que vois-je? Un gros colis. Il me semble qu'ils m'ont donné un code promo. Je suis plus sûre du tout. Est-ce que j'ai un code promo? Bah si j'ai un code promo, il s'affichera ici. Je suis désolée, je m'en rappelle plus du tout. En tout cas, s'il y en a un, c'est vraiment très cool de leur part, je sais plus. Bref, du coup, vu que c'était des fringues que je pouvais choisir et que je ne payais pas, bah je suis grave sortie de ma zone de confort et j'ai pris des fringues que je n'aurais pas achetées avec mes sous. J'ai pris un pantalon vert. En bas, c'est légèrement évasé et il y a des lignes sur le côté bleu, blanc, rouge. Et il est magnifique. La qualité. Après, il y avait le prix. Le prix est très cher, mais la qualité est tellement bonne. Ensuite, une doudoune que j'ai reçue aussi. Là, on va rien voir, mais elle est trop bien. Elle est hyper chaude. Le col, il monte comme ça. Il y a une capuche. Je l'ai pris en S. J'ai commencé à donner sur la mannequin. Ça se voyait qu'elle était méga épaisse. Ça va finir le n'importe quoi comme ça. Il fait très chaud avec les parapluies, c'est pas la bonne idée là. On va finir en beauté avec un article incroyable. On se la joue unboxing. Mon dieu. J'espère qu'elles me vont, c'est ma hantise. J'ai pris une taille en dessous alors... Je vous ai dit, je suis sortie de ma zone de confort alors... Buffalo. Eh oui. Luche a des buffalos et il m'a dit prends une taille en dessous, je pense que ce sera parfait. Du coup si ça ne me va pas, fuck Luche. Elles sont énormes, elles me vont parfaitement. Tadam! C'est vraiment le meilleur article que j'ai eu depuis très longtemps, enfin genre je suis archi contente. Je pensais pas que ça allait plaire à mon père et même lui il m'a dit elles sont très belles. Et il n'a vraiment pas tort, enfin genre... Et j'avoue que si je fais pas les lacets jusqu'en haut, elles tombent un peu. Faut vraiment que je mette les lacets assez serrés et hauts pour qu'elles me tiennent bien aux pieds. Donc vraiment impérativement prenez une taille en dessous de la vôtre parce que ça taille très grand. Vraiment je suis
hyper contente et hyper reconnaissante. Donc je remercie vraiment beaucoup le site Junkyard. Merci. Maintenant je vais passer à la catégorie maquillage. Alors il y a quelques jours j'ai sorti une vidéo skincare routine et dans les commentaires ce qui revient souvent c'est que je fasse une hair care routine, donc en gros une routine pour mes cheveux. Alors la skincare routine je voulais bien la faire parce que toujours le même. Allô? Oui, allô? Juste regarde. Oh, c'est à Noël ça? Les gilets jaunes ont encore frappé. Oh non, je crois que... Oh, le feu il est devenu encore plus grand. Non mais je comprends, à chaque fois tu veux passer dans mes vidéos, tu vois, je commence à capter genre. Non, ma vie est en danger, les gilets jaunes sont en train de détruire ma ville. Bon, je parlais de hair care routine. Le truc c'est que la skincare routine, je pouvais vous en parler parce que il y avait du contenu, j'utilise des produits et je le fais tous les jours de manière récurrente et ça a marché sur ma peau. Alors qu'une hair care routine, genre je vous jure que je ne fais rien à mes cheveux. Donc je vais vous en parler là maintenant si vraiment vous voulez savoir ma hair care routine, mais vraiment je fais pas grand chose. Donc déjà, j'ai jamais fait de coloration, j'ai jamais touché à mes cheveux pour faire une couleur. Je coupe les pointes assez régulièrement et le seul truc que je fais c'est un shampoing de chez Lush, c'est un shampoing solide comme ça bleu qu'on fait mousser et ensuite bah on fait mousser ses cheveux et puis on les rince quoi. Mais non je suis désolée là je peux pas vous aider, je n'ai pas de hair care routine, il y en a beaucoup qui me demandent mais non, je suis désolée. Ensuite dans la catégorie soins maquillage, je voulais parler de Martin Cosmetics parce que j'ai une petite anecdote avec Martin Cosmetics. Il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo où je teste la marque de Gaël Garcia Diaz, donc Martin Cosmetics, et j'ai été grave conquise, enfin j'ai rien à dire, sa marque est nickel. Et à un moment dans la vidéo, je prends la palette, je la retourne et il y a un fard qui tombe. En gros j'ai juste pas eu de chance quoi, il y a un fard qui était décollé dans la palette mais c'était pas grave, genre la palette elle est utilisable. Et à la suite de la vidéo j'ai reçu un message de Gaël Garcia Diaz sur Insta pour me dire qu'elle était grave désolée en fait que le fard se soit décollé et elle m'a proposé de me renvoyer la palette. Et du coup je lui ai dit que ça servait à rien, le fard il était juste décollé mais c'était utilisable, je lui ai dit qu'elle était adorable et tout et elle a insisté. Du coup je lui ai envoyé mon adresse, mon numéro de téléphone etc. Et j'ai bien reçu les messages comme quoi la palette est partie, donc elle m'a renvoyé la palette, l'eyeliner et le liquid lipstick que j'avais commandé. En gros elle m'a renvoyé tout mon colis. Un sucre, je tenais quand même à le dire dans une vidéo, Gaël Garcia Diaz, un sucre. Elle n'était pas obligée de le faire, elle l'a fait du coup je salue. Pour le coup j'ai toujours pas reçu le colis, mais j'attends. Je vais passer à la catégorie musique, mais vu que j'avais pas grand chose ce mois-ci à dire dans la catégorie musique, je me suis dit, attention les nouveautés, que j'allais faire une catégorie un peu découverte de créateurs, en gros découverte de petits créateurs qui peuvent se faire plus connaître parce qu'ils font un travail très cool. Juste petite info musique, normalement il y a une playlist qui est sortie avant-hier sur ma chaîne, playlist FR3. Et je vais peut-être faire une playlist US, j'ai déjà fait la playlist, faut juste que je tourne la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. C'est parti, catégorie petit créateur. Donc je vais commencer par une abonnée qui m'a très gentiment envoyé une de ses créations, je te remercie, du love. Elle m'a envoyé un message sur Instagram et elle m'a dit est-ce qu'il y a un article qui t'intéresse sur mon compte et que je pourrais t'envoyer. Déjà j'ai trouvé ça hyper chou et j'ai choisi un tote bag sur son compte Insta. La beauté, juste admiré. Il est magnifique, je suis hyper contente, je remercie énormément l'abonné qui m'a envoyé ça. Évidemment je vous mettrai son compte Insta en barre d'infos, ça s'appelle Les Gamins, elle fait plein de custom, elle fait ça sur des jeans, sur des tote bags notamment. Elle habite en région parisienne, elle me l'a envoyé hyper rapidement. Contactez-la en DM, je pense qu'elle saura mieux vous éclairer que moi sur les prix. Je soutiens. Maintenant je vais parler d'une pote à moi qui fait aussi de la custom, sauf qu'elle c'est plus du réalisme et elle fait plus des vestes en jean ou alors des jeans. Je lui ai acheté un article qui est incroyablement beau. Je vous mettrai évidemment plein de photos de ce qu'elle fait et des vidéos, c'est Emmanuel ma vie. C'est une pote que je connais depuis la seconde, que j'ai vu évoluer et qui est extrêmement douée. Il y en a beaucoup qui m'ont dit d'où venait mon pantalon dans la vidéo je teste les produits de Gaël Garcia Diaz, et bien voilà, custom et à peint à la main. C'est des heures et des heures de travail. Elle les vend sur Vinted donc tout est hyper facile à régler. Ça tient hyper bien, que ce soit la pluie ou le lave-linge, enfin rien à battre. Elle est vraiment trop douée. Je suis très fière d'elle.
et du coup je lui ai acheté un jean. Maintenant je vais passer au côté musical des créateurs. Je veux parler de 2 personnes, donc en un premier temps, je sais j'en parle très souvent, mais j'en reparle parce que ça faisait longtemps, j'ai envie d'en parler dans un n'importe quoi. Je vais parler de Ajar. Ajar est un artiste que je connais très bien, il est extrêmement talentueux, extrêmement bosseur, c'est-à-dire qu'il compose, qu'il écrit, qu'il chante, il mixe, il est très très complet. Je suis très admirative de son travail et il évolue à une vitesse... Il y a pas longtemps il a sorti un nouveau son. Faut que je rentre dans l'histoire, rien à foutre de tes histoires. On fout le bordel dans le store, faut que je refoule mon stress, faut que je refoule mon stress. L'étrange impression que quoi que je fasse, j'aurai tout le temps déçu. Je veux un tas de liasses aussi épais que le roman gare épais. Elle aime tout ce que j'aime pas chez moi. C'est dessus, c'est pas du bluff. Je fais ma vidéo. Trop nul ta vidéo. Tu sais que j'étais en train de parler de toi au moment où tu me dis qu'elle est trop nulle. Obligé, le passage où je parle de toi là, il saute. Je vais juste te dire que bah, t'es un sucre. Ouais, c'est ça. Allez, bye. Allez, salut. Salut. Ils ont décidé de tous me faire chier aujourd'hui. Maintenant je vais parler d'un autre gars mais qui fait des sons en anglais, c'est Chico de la Vega. Il y a énormément de travail derrière, je le sais aussi. Si vous avez bonne mémoire et que vous suiviez de ouf Vine France à l'époque, c'était un ancien Viner. J'aimais grave ses Vines à l'époque, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et du coup maintenant il fait des sons. Il fait des sons notamment pour les autres, il compose et il mixe tout ça, mais il fait ses propres sons. Et du coup je tenais à en parler aujourd'hui parce que je pense que ça mérite aussi visibilité. Bref, je vais vous faire écouter un petit son. I got the racks on racks on racks, mixing a bunch of shitty stems. Thumbs up for my fellas on top. Fuck all of your funny ass friends. Keep your bitch special looking at me. I heard you swearing on Shanty. Late at night, laying in the grass, where she at? Light one up cause I beat so fresh. Nano, nano, nano. Nano, nano, nano. Oh yeah. Du lourd, je suis vraiment très fière de ces gens-là, des personnes que je côtoie et qui réussissent, ça me fait très plaisir. Je ne pleure pas, hein. J'ai une miette dans l'œil parce que j'ai mangé des Doritos. Peut-être que je referai cette catégorie, je sais pas trop si ça vous plaira, je ne sais pas comment ça va rendre. Bref, on verra bien de quoi l'avenir est fait. Maintenant, je vais passer à la catégorie film. Je suis désolée, il n'y a pas grand chose dans cette catégorie, il n'y a qu'un seul truc d'ailleurs. Je vous avoue que je sors plus trop parce que j'ai préparé pas mal de trucs pour décembre, je reste cloîtrée chez moi. Non mais en vrai j'avoue je suis pas trop sortie pour aller au ciné. J'y suis juste allée hier d'ailleurs parce qu'une pote voulait aller au ciné, du coup j'ai fait bah vas-y, go. Je savais même pas ce qu'on allait voir, je vous avoue j'avais même pas regardé la bande annonce. On est allé voir Sauver ou Périr qui est un film de Frédéric Tellier. C'est le film avec Pierre Ninet qui incarne un pompier. Un film extrêmement beau et extrêmement touchant. J'ai été émue, je n'ai pas pleuré, grave rare. J'ai eu les larmes aux yeux, mais je n'ai pas pleuré. Mais je pense que j'étais surtout choquée par le film. J'ai vraiment peur à chaque fois de spoiler, c'est pour ça que j'en dis très peu. Je vais essayer de vous raconter sans spoiler, juste en racontant vite fait par rapport à la bande-annonce et par rapport à ce que j'ai vu. En gros, c'est l'histoire d'un pompier qui se donne énormément dans son métier. Il a une petite vie parfaite, une femme, un métier qu'il réussit, des potes, et un jour il va avoir un accident. Et du coup, bah, sa vie va être bouleversée par rapport à ça. C'est inspiré de faits réels. Donc je pense que c'est ça qui prend d'autant plus parce que on peut pas s'identifier mais on compatit énormément. Je vous avoue quand le film a commencé, vu que j'avais pas trop vu la bande-annonce, je me suis dit ça va être un film giga triste et tout. Et en fait j'ai trouvé vraiment que c'est un film plein d'espoir. C'est le genre de film, tu ressors, ça te booste. La vie elle est belle, voilà. C'est ce que tu retiens quand tu sors de ce genre de film. Voilà, et bien écoutez, ce n'importe quoi est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent en décembre. En plein milieu de mes partiels, yes, très intelligent. En tout cas, je suis contente d'avoir fait ce petit n'importe quoi là, d'avant-fête, ça me fait plaisir. Et bien écoutez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, normalement après-demain. Passez un bon mois de décembre. Bon calendrier de l'Avent, moi j'ai un Kinder, une pépite. Allez, bye!